La lecture est un exercice gagnant. Elle est malgré cela concurrencée par les nouveaux médias. Là, je suis en train de publier une vidéo et donc je vais alimenter ces médias qui, à l'échelle de l'histoire humaine, alimentent le déferlement des écrans dans nos vies. Et cela est très récent, cela bouleverse la manière dont on accède à la pensée traditionnelle, à son partage, et nous consommons des contenus sur les réseaux sociaux bien plus qu'il ne faudrait. Et d'ailleurs, ces contenus, ils sont de plus en plus adaptés à une espèce d'utilisation frénétique qui impacte, c'est la science qui le dit, nos capacités cognitives, notre cerveau, notre relation à la connaissance et l'aptitude à penser par nous-mêmes de manière poussée, de manière élaborée, en profondeur. Donc, face aux plateformes mondiales que sont TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, la lecture, c'est le David biblique contre Goliath. On est d'accord. La philo ne peut pas s'apprendre dans des vidéos de 15 secondes réalisées par des influenceurs. D'ailleurs, elles ne rendent pas plus intelligents. La consommation de ces vidéos favorise un circuit court cognitif qui priorise le zapping. Donc, ça apporte du plaisir à des zones du cerveau et de la récompense immédiate, au détriment du développement intellectuel. Il faut vraiment le savoir. Il y a eu des travaux très poussés d'une neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, qui s'appelle Sylvie Chocron, qui a bien démontré que les nouvelles technologies mettent à mal notre attention, notre mémoire. Notre capacité à penser est fractionnée, conditionnée, stimulée par les algorithmes qui prennent le pouvoir sur notre cerveau et qui font que nous sommes vaincus par une forme de passivité intellectuelle. Donc il faut lire des bouquins complexes, il faut lire des écrits philosophiques, parce que c'est la meilleure gymnastique mentale pour reprendre le pouvoir sur notre cerveau, notre attention, notre intention et notre mémoire. Le simple geste de choisir un livre nous redonne le pouvoir sur des sollicitations extérieures que nous n'avions pas choisies finalement. Donc lire de manière continue du contenu complexe, c'est difficile, mais c'est irremplaçable. Encore une fois, la recherche a bien démontré que toutes les régions cérébrales sont mobilisées lorsqu'on lit de manière continue. La perception, l'attention, la mémoire, le jugement critique, le langage. Alors choisissez des livres, reprenez le pouvoir sur votre intelligence, entraînez votre pensée, parce que c'est bon pour votre santé. Lire ne vient pas tout seul, c'est vrai, c'est comme faire du sport pour votre corps. Alors un conseil, faites comme moi, allez sur les réseaux sociaux, mais aussi lisez pour entraîner votre pensée.